Donc là, c'est la chambre d'hôtel. Donc on a les petits peignoirs avec les petits chaussons, le lit, l'espace avec la douche et les toilettes. Et elle leur fait voir qu'est-ce qu'on voit nous d'ici. Franchement, la vue est sympa quand même. Donc là, on va essayer d'aller vers Suction Lake. C'est un endroit où on peut voir les cerisiers en fleurs. Alors le problème là tout de suite, c'est qu'on a acheté la carte de métro, là, la Timoney Card, là, comme ça, là, qui coûte 2,50 €. On ne sait pas comment l'utiliser. Donc on va essayer de trouver un endroit où on peut la recharger pour pouvoir prendre le métro. Bon, c'est la galère parce qu'en fait, on ne peut pas recharger la carte avec nos cartes de crédit directement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de retirer des one. Ouais, pour pouvoir la recharger. Et voilà, nos premiers one. Arrête de tout de ma gueule. On a enfin trouvé des bornes. Bon, on a enfin réussi à recharger la carte. Donc on va pouvoir prendre le métro. Ouais, ils sont disciplinés de fou. Ils attendent à la queue leu. Au KLM. Balade à Suction Lake est vraiment un super spot pour les cerisiers en fleurs. Je vous le recommande vivement si vous y allez à cette période de l'année. Et à faire 2 jours comme 2 nuits. Nous voilà de retour à Myeongdong pour goûter à la street food. C'est parti, le marathon de bouffe commence. Ouais, c'est bon ça. Comme ça, il m'aida. Franchement, ça pour le prix, c'est 8 sur 10. Ça coûte 1 € et quelques. Et ça, vas-y, je lui mets 7 sur 10. Ouais, c'est original ça. C'est du fromage et c'est une sauce au chocolat blanc. Ouais, moi aussi j'y croyais pas. Quand elle m'a dit fromage chocolat blanc, j'étais comme vous, je me suis dit Mais en fait, c'est bon. Ouah, des brochettes, il faut qu'on goûte ça. T'en veux encore de ça? Bah, bien sûr que j'en veux encore. L'autre, elle a tout bouffé, elle me demande si j'en veux encore. Oh non, j'en ai mangé 2 crocs. Là, on se teste des brochettes, donc on en a pris une épicée et une teriyaki. Bon, faut faire gaffe parce que ça dégouline de partout. Elle est bonne? Ouais, trop bonne. Vas-y, moi là, je vais goûter la épicée. Ah non, c'est abusé comment c'est trop bon. Vas-y, fais voir, alors je vais la goûter avant la mienne. Ah ouais, c'est trop de la frappe. C'est super bon. C'est super bien grillé et tout. En fait, c'est un goût de barbecue un peu. Bon, on va goûter celle qui est épicée. J'ai un peu peur parce qu'apparemment, les Coréens sont un peu chauds sur les épices. Bon, on va voir ce que ça vaut. Bon, on l'a fini, celle qui est épicée. Franchement, c'est pas insurmontable, comme j'ai vu dans certaines vidéos. En vrai, ça se mange. En fait, c'est que les épices, elles s'accumulent dans la bouche. Bon, moi, je tolère bien, donc je dirais 8 personnes sur 10 peuvent pas la finir. Mais vous pouvez au moins la goûter. Ouais, vous pouvez la partager. Tiens, 7000. Allez, vas-y, attaque. Un tteokbokki et un fish cake. Ouh, c'est beau. Ça, c'est le fish cake et les tteokbokki. En vrai, c'est vite fait. Ça a l'air vite à tête. Franchement, c'est nul. Trempe-le dans la sauce des tteokbokki. Bah ouais, on va faire des expériences, parce que franchement, c'est fade. On avait vu des vidéos où les gens disaient ouais, c'est trop bon et tout. Ouais, c'est ça mon zen, ouais. Franchement, le fish cake, là, moi, je lui mets 4 sur 10, ça vaut pas la moyenne. Plus jamais je recommande ça. Franchement, même les tteokbokki, là, c'est vite fait. Ouais, franchement, on en a mangé des meilleurs sur Paris. Bah ouais, franchement, on en a mangé des meilleurs en France. Vas-y, 5 sur 10. On aurait dû aller à un autre stand. Allez, on va goûter les crevettes frites et les crevettes au beurre. Donc là, on va essayer ça, là. Ouais. Donc là, nous, on a rajouté par-dessus une sauce fromage. Oh, mais c'est chaud. Ouais, c'est bon. Ouah, c'est bouillant. Oh, comment tu manges ça? T'as une bouche de crocodile. Là, c'est les crevettes au beurre aux petites herbes. Et bah, c'est très très bon. Franchement, c'est bien croustillant et tout. C'est juteux pour le rapport qualité-prix. Franchement, 7 sur 10 pour les deux. Alors là, brochette d'agneau avec des épis. Mais ça déchire. Franchement, ça passe à 9 sur 10. On va essayer cette petite enseigne. On a essayé le poulet à l'ail et le sweet chicken. Super packaging, Regarde, tu crois que t'as pris un expresso? Eh non, c'est du poulet. Donc alors, t'as trouvé ça comment? C'est super bon. C'est trop trop bon. Combien on a payé ça? Ça te coûtait rien? C'était 14 000 won les deux. 14 000 won les deux, donc ça fait quoi ça? Ça fait un peu moins de 10 €. Pouah, comment il est sexy ton poulet. Vas-y, moi je vais prendre la fin de ta brochette. Ah ouais, d'accord, non, on partage pas, non. Franchement, c'est 8 sur 10 là. Ouais. C'est bon, c'est pas cher, franchement ça tue. Bon, par contre, ça donne soif et il faut absolument qu'on se trouve un truc à boire. Je crois qu'ils font des super boissons là.
c'était 4500 won. Franchement, elles sont stylées les boissons. Donc là, c'est le deuxième jour. Hier, on était un peu fatigués, donc on est parti se coucher après avoir mangé la street food à Myeongdong. Donc là, on marche en direction du palais de Gyeongbokgung. Un truc comme ça. Gyeongbokgung. Hein? Gyeongbokgung. Ah d'accord. Et voilà, et donc là, on se dirige tout doucement. On a décidé de ne pas prendre le métro et d'y aller à pied pour profiter de l'ambiance des rues et du paysage. Et ça met environ 40 minutes pour y aller. Par contre, là, gros défaut dans les rues de Séoul, quand vous prenez des trucs à emporter, c'est que c'est super chaud de trouver des poubelles publiques. Pour l'instant, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est qu'en fait, derrière certains magasins, il y a des poubelles et en fait, on met nos déchets dedans. Mais c'est dans des petites ruelles un petit peu cachées, quoi. Il n'y a pas comme en France des poubelles publiques où on peut jeter ses déchets. Et pourtant, paradoxalement, c'est beaucoup plus propre que chez nous. Ouais, c'est vrai. Ça y est, on arrive sur l'esplanade du temple. Roi Sejong le Grand, qui est sur les billets de 10 000 won et qui a créé l'alphabet coréen. Donc là, on est arrivé au palais. Donc là, c'est la première entrée. Là-bas, vous pouvez prendre des tickets. Donc soit vous êtes habillé en tenue d'époque et c'est gratuit, soit sinon 2 tickets d'entrée. Nous, on en a eu pour 6 000 won. Trop beau ce petit lac là. Nous on a vu plein de vlogs en fait sur ce temple et en fait on n'avait jamais vu ces petits lacs et ces petits temples. Et ben je suis bien content de tomber dessus. Non mais c'est trop beau ça, sérieux. Alors juste à côté, il y a le musée du folklore avec ce temple et des tuiles bleues. Si vous passez, il faut absolument que vous alliez le voir, il est vraiment trop beau. Donc là on se dirige vers les Hanok Village, donc c'est des petits villages qui sont restés typiques, donc apparemment ça grimpe, et en fait quand t'es en haut t'es censé avoir une jolie vue. Et en vrai sur les vlogs et les photos qu'on a pu voir, la vue elle a l'air éclatée, mais je pense que c'est plus beau en vrai que sur les vidéos. Bon j'espère que c'est pas pété. Bah en fait oui c'est ça rend pas super bien sur la vidéo, mais par contre c'est super beau en vrai. Donc là en fait on est monté dans un observatoire du Hanok Village, il y en a plusieurs, nous on en a choisi un. C'est 6 000 won en fait pour passer, et en fait t'as une vue avec une boisson chaude offerte. Bon la vue est sympa, ça rend pas super bien sur la vidéo, donc je vais juste prendre mon petit café là, et je vais profiter un peu de la vue. Salut. Salut. Bon, on s'est posé où là? On s'est posé dans un, je sais pas, des trucs pour faire à manger. C'est un taudis. Ouais mais ça fait bien comme dans les dramas coréens. Comme ça paye pas de mine, mais tu vas voir. Ouais, je vais vous montrer à quel point ça paye pas de mine. Donc là il y a la cuisine. Et là c'est la salle. Bon j'avoue par contre ça fait très local quoi. On est les seuls étrangers du truc. Il y a les tuyaux et tout qui sortent, normal comme ça là. On va voir, hein, ça se trouve c'est très bon. Hein. En tout cas, il y a plein de locaux qui s'arrêtent comme ça. Qui alors, là on a pris donc des tteokbokki. On va voir ce que ça vaut. Hein. On les a pas épicés. C'est meilleur qu'à Myeongdong ou pas? Oui. Oh, c'est bon. C'est bon? Pour le coup, c'est vraiment c'est un tout petit peu épicé. C'est épicé quand même. Hein. Après, pas épicé, mais c'est un peu épicé. Niveau chips Pringles. Piquant niveau chips Pringles, saveur hot. C'est un critère, ça, de jugement. Donc, il y a du poule. Des patates. Douces. Patates douces, ouais. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et C'est ça, là. ouais, c'est des algues, je crois. Vas-y, on va goûter ça. Ouais, c'est 100 fois meilleur. Ah. Ça n'a rien à voir avec nous, avec les tteokbokki, là, c'est de la frappe. Hein. Donc, je commence moi par la patate douce. C'est une sauce quoi? C'est une sauce soja? Je sais pas, ouais. Franchement, elle est stylée pour un petit pinceau, tu sais, pour étaler le truc. Ouais, mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. C'est ça que j'aime bien aussi à Séoul, tu vois, tu marches, t'avais pas prévu, tu tombes sur une dinguerie là, comme ça d'un coup. Insagol, mais qu'est-ce que c'est?
c'est ouf, c'est quoi ce bâtiment là? C'est blindé de boutiques. Ouais, on dirait un centre commercial en fait. Ah, Line Friends Square. Line, c'est une application de téléphone pour communiquer, genre WhatsApp. Oh, les petits sacs kitsch. Et donc leur mascotte s'appelle les Line Friends. Et leur concurrent, c'est Kakao, qui ont l'application Kakao Talk aussi pour communiquer. Ils ont les Kakao Friends. Non mais vous avez vu comme c'est mignon? Et on n'avait pas prévu de passer là. Hein. Non, c'est super sympa, hein, franchement. Alors on est passé devant cette petite boutique, et donc c'est un artiste qui fait des tableaux, et il vend ses propres tableaux dans sa boutique. Franchement le mec est super sympa, et donc c'est un peu un mélange de pop culture et d'art coréen. Il y a Dark Vador en samouraï, trop stylé. This is a French magazine. I got a solo exhibition in Paris. Ah, ok. And they wrote some story about me Yes. in French magazine. Donc je sais pas si vous voyez, c'est écrit en fait que c'est un des artistes phares coréens exportés en France, et donc qu'il a participé à une exposition à Paris, où son travail a été particulièrement apprécié. Merci beaucoup. Merci. Donc faites cette boutique, le type est vraiment cool, et franchement c'est pas si cher que ça. En plus il fait des offres, et il dit quelques mots de français. Franchement il est vraiment trop cool. Bon, vous verrez, hein, il dit quand même des petits mots de français. Alors sur les grosses toiles, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu les moyens parce qu'elles sont à 100 000 won, donc ça doit faire autour de 60 €. Par contre, nous, les petites toiles qu'on a prises, c'est des 13 cm par 13 cm, donc c'est pas petit, hein, ça peut s'encadrer. Et en fait, c'était à 2000 won, donc ça fait 1,30 €. C'est vraiment pas cher, et du coup, ça peut vous permettre de faire des cadeaux à vos proches, un cadeau assez original. Donc là on s'est trouvé une enseigne connue à Séoul, ça s'appelle Chongin Dagalbi. Donc là je sais pas si on voit bien sur la vidéo, il y a des petites barrières là devant. Et c'est là où il y a le petit ruisseau connu Changhaechang. Je vais passer, je vais vous montrer de toute façon, mais de nuit c'est pas ouf, ça rend pas super. Hein. Bon, ça a l'air énorme les portions, je sais pas comment ils font pour bouffer ça les Coréens. Surtout quand tu vois un petit peu comment sont faits les Coréens, il n'y a pas vraiment de gros quoi, ils sont plutôt sveltes. Hi, hello. I hope you have a great time in Korea. Ok, thank you very much. Kamsahamnida. Bon, j'aurais dû vous montrer un petit peu ce qu'ils nous ont donné pour commander. On comprenait rien du tout. Et heureusement, il y a un serveur là qui est venu nous aider et donc on a pu commander. Ah mais si, je peux vous le montrer. Voilà. Il y a une fille qui est arrivée avec ça là, elle nous a donné ça, elle s'est barrée. Donc la meuf, elle nous a juste donné ça. Donc autant te dire que même avec Papago, tu peux pas t'en sortir. Heureusement que le serveur, il est venu nous aider. Hein. Donc là, on va voir. Donc après, il y a un self-service, enfin à se servir soi-même. Il y a de la salade, des petites feuilles et puis du radis blanc, je crois. Allez, on va mettre les petits tabliers là. Oh là là. Oh là là, non mais regardez ça, ça a pas l'air trop bon. Non mais franchement c'est trop bon. Il y a des nouilles, il y a du poulet, il y a des tteokbokki, il y a du chou je crois aussi. Et surtout c'est blindé de fromage. Donc là, le gros plat qu'on a mangé avec le supplément de nouilles plus les 2 canettes, ça coûtait à peu près 24 €. En tout, hein, donc ça fait à peu près 12 € par tête. Franchement, c'est pas cher du tout. Hein. Et franchement, on est blindé, là, je peux plus rien avaler. Hein. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce plat? Moi j'ai pensé que c'était très bien. Après, faut bien prendre le pas épicé parce qu'au final il est quand même épicé. Ouais, c'est vrai. Franchement, dans le médium plus, moi j'aurais pas pu manger. Après, je mange pas très épicé, mais non, franchement c'était très bon. Ouais. Donc on a demandé pas épicé et c'était quand même épicé, voilà, c'est comme d'habitude, ils peuvent pas s'en empêcher. Mais bon, c'était largement supportable pour nos palais d'occidentaux. Mais le moyen, franchement, ça doit être quelque chose. Mais alors le fort, franchement, je pense qu'il prend aucun plaisir. Hein. Et après, t'as intérêt d'avoir un chiotte solide. Allez, je vous montre quand même le ruisseau, c'est mignon. Après, en vrai, je pense que ça rend pas bien sur la vidéo. Il y a des gens qui courent là le soir, je sais pas si on voit. Après, c'est sympa le contraste avec les gros buildings là, tout illuminés. Ouais, c'est sympa l'ambiance. Alors voilà, encore une dinguerie. Le quartier des plaisirs dans Demon Slayer. C'est trop beau. Même si tu consommes rien, c'est grave sympa de te balader là. Donc le plan aujourd'hui, c'est de prendre un petit café à Ultosome Place, une sorte de Starbucks. Ouais, c'est ça, il y en a un peu partout à Séoul. C'est vraiment mignon, hein. Mais allez, c'est parti, je me mets en danger. Faut vivre dangereusement. J'ai tout le matériel informatique, si je tombe dans le ruisseau, l'autre, elle va se foutre de ma gueule. Regardez là-bas, je suis sûr qu'elle attend que ça que je tombe. Alors la loutre va-t-elle finir dans l'eau? Donc là, on y est le matin, il est 9h et franchement, il n'y a personne. Pour ceux qui aiment le footing, en fait, le long du canal, il y a des petits panneaux comme ça pour dire combien de calories vous avez brûlé. Regarde, ça me pas les steaks. Ouais, je croyais que c'était un graphe anodin, mais en fait, si on regarde bien, c'est écrit Séoul. Je sais pas si vous le voyez. Là.
Donc on vient de prendre le métro et là en sortant on va aller voir, je sais pas ce qu'on va voir quoi là. On va aller voir, il y a l'université de filles d'Ewa et il paraît que c'est un spot sympa pour les cerisiers en fait. Ok, bah allez, je suis chaud. On arrive sur le campus là, effectivement, il y a des jolis cerisiers. Ouais, je crois qu'on est pendant la sortie des classes, mais franchement le campus est très stylé. On voit ce bourbier. Ah, il y a un stand de barbe à papa pour les étudiants juste à la sortie. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, le campus est sympa, hein, ça donne envie de retourner à l'école. Hein. Grave. Je crois que c'est une école chrétienne. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Donc on était là-bas tout à l'heure. Donc c'était sympa de voir l'université, de voir un campus, mais... Ouais, leurs campus sont vachement mieux que les nôtres. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Mais bon, après pour le spot des cerisiers, si on a quelques-uns, mais bon, c'est pas le meilleur spot, je pense. On verra ça au cours de notre séjour, mais ça, c'est si vous avez le temps, quoi. Ouais, non, j'avoue, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa de voir une université coréenne quand même. Ouais, donc on est où là? Et ben, on est à Hongdae, là, dans plein centre du quartier. Il y a des rues colorées, plein de magasins, là, c'est sympa. Moi j'ai faim. Ah bah, on va regarder, là, je vais regarder pour les restos, mais je crois qu'ils sont un peu plus au sud, ceux que j'ai repérés. Ouais, d'accord, ouais. Bah moi ça me parle pas, j'ai juste faim, hein. T'as cru que j'étais une boussole? Plus au sud, l'autre. Ouais, King Kong, tiens, fais-toi attraper par King Kong. Donc apparemment c'est ici que le soir il y a des groupes de petits jeunes qui viennent pour se faire repérer et être dans des groupes de K-pop. Ouais, c'est les petits trainees. C'est quoi les petits trainees? Bah, les trainees, c'est comme des apprentis idoles. Ouais, d'accord. Bon, on essaiera de passer là ce soir hein, pour voir les petits trainees. Hein. Ah, il y a un Jangin Dagalbi aussi à Hongdae, c'est là où on a mangé hier. Là. Très bon, ok, c'est bon à savoir. Franchement, le quartier est sympa, hein, les boutiques sont assez stylées. Hein. Trop beau. C'est une boutique de sap. Mais non, c'est un dinosaure. Mais oui, t'as vu? Stylé. Trop stylé. Mais non. Oh, trop beau la petite loutre. Ouais, je vais l'acheter peu importe le prix. Hein. Ouais, je fais le grossiste. Bah en fait, c'est pas si cher que ça. C'était 20 balles le t-shirt et franchement, il est de bonne qualité. Et après, c'est unisex, donc c'est pour gars et pour filles et sa taille assez large. Et donc si vous passez à Hongdae, ça s'appelle Fashion Hong, ils ont des trucs sympas. Bon, vas-y, on va graille là ou... Bah ouais, on se dirige. On se dirige au sud. Donc on va se faire un resto qu'on a vu sur les réseaux et dont la spécialité c'est le bibimbap qui est un plat coréen. Ouais, c'est ça. C'est pas plein de poésie cet arbre là avec les fleurs qui tombent. C'est où là? Bah c'est là. Quoi? Non, ce truc là? Eh ouais. Antsukwa? Ouais, c'est ça. Oh, tu m'as embarqué là. Et alors ça c'est drôle parce que si vous avez vu des vlogs sur la Corée, vous avez certainement vu ces individus là. Et ils ont fait une petite promo. Hein. Mais bon, ça marche, la preuve on est là. Ouais, en plus, c'est pas facile forcément à trouver, donc heureusement qu'il y en a qui font de la pub, parce qu'en fait, il y a plein de petits restos dans les rues. C'est difficile de les trouver. Eh ben, tenez, c'est cadeau, je vous mets les horaires. Bon, on est rentré, le mec est sympa déjà. Bon. Vas-y, je viens de voir un gars de faire ça. Il a mis de la soupe, en fait, du bouillon dans le plat. Donc nous là on a pris le bœuf bulgogi. Bon, et ben franchement c'était très bon. Alors moi là les tteokbokki au fromage là j'ai trouvé ça vraiment trop bon. Bon alors le resto on va débriefer. Donc le bibimbap, moi c'est 9 sur 10. Ouais, je suis d'accord. C'était trop bon, le mec est sympa, c'est un tout petit truc et tout, mais ça sert vite. Après par contre c'est chaud à trouver, hein, même avec le GPS, hein, on a un peu galéré. Donc là on marchait pépère, on tombe sur une rue comme ça normal. Oh, franchement elle est trop belle cette rue là. Grave. Petit spot si vous voulez voir des cerisières, Hongdae, bah franchement, bah allez pas à l'université d'Ewa, il y en a pas, mais là par contre... Ouais, en plus avec les rues qui sont colorées, là c'est super sympa. Un truc qu'on vous a pas dit, quand vous prenez le métro à Séoul, alors vous budgetez bien sûr pour rentrer à l'intérieur du métro, mais pensez bien à scanner en sortant parce que le prix varie en fonction de la distance parcourue. Voilà, c'est un truc qu'on pose pas forcément, auquel on pose pas forcément en France. Tout à fait. Donc là on sort du métro, et là je scanne, et ça met combien il reste sur la carte. Ouais, il y a de la pub pour de la chirurgie esthétique partout. Ouais, c'est fou.
Donc après une petite halte à l'hôtel, là on est revenu ce soir donc dans le quartier de Hongdae et on va se diriger vers un restaurant qui fait du poulet frit. Attends, pas n'importe quel poulet frit, le meilleur poulet frit de Séoul. Je sais pas, en tous les cas un très bon qui est conseillé par le Lonely Planet. Ah, tu me l'as pas vendu comme ça là. C'est pour t'attirer. Donc c'est celui-là, ça s'appelle Dotbagi avec 2D au début. Celui-là ou celui-ci? Ouais, c'est bon, et on est en direct là. Oui. Bon, très bon signe, à l'intérieur, il n'y a que des locaux. Ouais, souvent. Là, il y a les tarifs, franchement, ça va, ça n'a pas l'air trop abusé. Ouais, 11 000 won, 12 000 won, ok. Là, il y a les accompagnements qui sont offerts, bon, c'est vite fait. Bon, c'est un petit resto, il y a une petite cuisine là-bas, je sais pas, il doit y avoir 20 personnes, 25 personnes max dedans. Ouais. Bah apparemment, alors je connais pas, mais il y a un mec qui a une pub Netflix qui fait des trucs de bouffe et qui le recommande et qui est venu manger ici. Voilà, on est servi, on va voir ce que ça vaut. Bon, là, tout de suite, c'est bouillant. Trop bon. C'est très croustillant et le poulet est bien juteux à l'intérieur. Ah, c'est celui au soja, voilà. Allez, on va tester avec la petite sauce. Mais on n'arrivera jamais à tout manger. Oh, tu manques pas de respect comme ça devant tout le monde. Ouah, c'est trop bon avec la petite sauce. Grave. Ce soja, franchement, c'est déjà un petit peu épicé. Hein. Oui. Sauce soja, trop bon. C'est un peu épicé, mais pas de ouf. Mais je comprends mieux, la serveuse, elle nous a dit de pas prendre les trucs épicés. Franchement, seul, ça aurait peut-être suffi, non? Ouais, franchement, 1 pour 2, en vrai, ça passe. Ouais, la table à côté, ils ont pris une assiette pour 4. Et nous, on en a pris 2 pour 2. Normal. Ouais, franchement, je crois que là, c'est un des meilleurs poulets frits qu'on ait mangé jusqu'ici. Ouais, bah, je pense que c'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé de ma vie, moi. Ouais. Donc alors si on devait mettre une note, ce serait 9 sur 10, je pense. Franchement, 9 sur 10. Ouais. C'était trop bon. On en a eu pour 2 pour environ 20 €. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc là, on retourne au quartier où on était tout à l'heure pour voir les petits spectacles de danse. C'est ça. Trop sympa, on était perdus, on n'arrivait pas à retrouver le quartier. Il y a une dame là, en vert là devant. En fait, elle a vu qu'on cherchait et elle nous a dit suivez-moi, je vais vous montrer par où il faut passer. Okay. If you can meet like this kind of road. Yes. Okay. Turn left. Okay. Maybe 200 meter walking. Yes. Opposite. Et trop cool hein, parce qu'on lui a rien demandé. Hein. Ouais, super sympa. Mais les Coréens, franchement, ils sont super sympas là. You're going to be on my YouTube channel. Bon là il y a un changement d'ambiance comparé à cet après-midi parce que on est à Hongdae donc et là en fait il y a plein de bars avec plein de jeunes dans les rues qui font du racolage pour venir consommer dans leur bar. Ça, franchement c'est une ambiance différente le soir. Ouais mais c'est blindé. Alors sur les passages piétons, là vous verrez, il y a des petites diodes comme ça. Vu que les gens sont trop sur leur téléphone, en fait, tu peux, en regardant ton téléphone, savoir si le feu il passe au vert ou pas. Donc là c'est rouge. Donc vous allez voir le gars à côté, là il est sur son téléphone. Et là tac, ça passe au vert, tu sais que tu peux traverser. Et là tu peux danser, là, bon tranquille, tout le monde te voit. Ouais, danser, chanter, c'est un karaoké. Ah c'est un karaoké en fait. Donc là on est dans un magasin de casquettes, alors je comprends pas, c'est écrit 5000 won la casquette, ça fait quoi, 3 €. Et donc je sais pas, doit y avoir une arnaque, 3 € la casquette, en plus franchement elle est de bonne facture, c'est cousu et tout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque. Bon je vais voir au pire, je me faire arnaquer. Putain là je sens que je vais me faire enculer. Non je suis choqué en fait, il n'y avait pas d'erreur, hein, c'était 3 balles la casquette, du coup j'en ai pris 3, ça m'a fait 9 €. Vas-y, trop bien. On dirait qu'il a pas un succès fou lui, hein. Alors qu'à côté, là c'est blindé, je me demande ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'il fait, c'est quoi cette danse? Vas-y, garde ton masque, hein. Alors on vient de sortir de cette enseigne là, Hongdae, ils font du kimchi, c'est un plat coréen. Et donc on a pris le premier truc qui nous est tombé sous la main, parce que voilà. Et je filme parce que c'est aussi ça les vacances, hein. C'est pas que des bonnes expériences là. Vraiment ce qu'on a mangé, je vais pas dire que c'était de la merde parce que ça reste de la nourriture, mais c'était vite fait, c'est 3 sur 10. Bon après on y allait aussi parce qu'on avait envie d'aller aux toilettes. Et... Ouais, on n'a pas trouvé de toilettes publiques. Ouais, enfin on les a vues mais c'était blindé. Donc on s'est dit vas-y on va rentrer dans un truc, commander à manger. Ah oui, et par contre, ah ouais, c'est super chaud, genre si tu veux aller dans des toilettes sans consommer, c'est un peu chaud, tu te fais virer. Ouais, faut consommer, donc bon, on a pris ça quoi. Ouais, et le truc qui est drôle, c'est dans ce restaurant-là, et en fait, juste avant nous, il y a une meuf qui est venue, elle avait trop envie de pisser, je sais pas, ça avait l'air d'être russe, et elle se pliait en deux, elle avait mal au bide, elle a demandé aux toilettes, la meuf l'a virée, lui a dit allez plus loin dans la rue. Ouais. Bon, allez, maintenant on passe à du sucré, on va se faire un petit dessert, là on va se tenter des espèces de petits poissons qui ressemblent à des gaufres.
Ouais, où il y a, la plupart du temps, il y a des haricots rouges à l'intérieur, mais je pense qu'il faut un d'autres goûts. On va voir. Ouais, et voilà, bon, on va essayer ça pour changer. Pearberry banana. Moi, je vais prendre Nutella. Et toi, tu vas prendre Red bean. donc haricot rouge. Ouais. Je traduis pour les anglophones. La pâte, elle est trop bonne. Hein. En fait, elle est pas très sucrée, donc ça se marie bien avec le Nutella. J'avoue. Bon, le mec est trop sympa. En fait, il s'est trompé. Il nous en a pas fait un haricot rouge, donc il en a fait un autre Nutella. Et donc, il nous l'a donné et il nous a dit bah, tenez pour patienter en attendant. Trop sympa. Ouais. Bah, alors qu'ils sont débordés. Ouais, le mec est grave dans le jus là. Il est tout seul, il fait les coffres, la caisse. Enfin, franchement, il est dans le jus. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il a pas oublié le beurre. Hein. Oh, mais il est pas censé être fondu normalement. Toi, je sais pas. Hein. Ah, c'est un peu spécial. T'as l'impression de bouffer du beurre. Alors, la pâte d'haricot rouge, c'est bon. Putain, j'avoue là, oh, vas-y, ramasse ta merde. Tiens, si tu veux finir le tien. Ouais, bah ouais, je vais finir bien. Hein. Ouais, il y en a plein, c'est le paradis là. Il y a des trucs qui te plaisent un peu? Bah ouais, je sais pas où donner la tête. Ouais, donc là en fait ils mettent des photos parce qu'il y a des personnages des K-dramas qui portent les petits bijoux, donc voilà, ils montrent. Ah oui, je reconnais là, c'est Secrétaire Kim là. Ouais. Et voilà, je me suis fait embarquer et voilà, je me retrouve avec 20 paires de boucles d'oreilles. Je vous jure, même le vendeur il a le somme de les compter là. On est reparti avec au moins 25 paires de boucles d'oreilles. C'est fait pour la mienne. Après elles valent rien, hein, ça a coût de 4-5 euros. Peut-être même il y en a plus. Bon là c'est bientôt minuit, j'espère qu'il reste des métros pour qu'on puisse entrer. T'es contente de tes achats? Très contente. Ça valait le coup? Oui, ça valait le coup. Je voulais pas trop dépenser. Ah bah heureusement alors. Mais c'est fait pour l'année là. On commence notre 4e jour en Corée. J'ai failli me viander. Il faut que t'arrêtes avec ces rires là. Eh bah, excuse-moi, c'est mon regard. Donc là, J4, donc on s'est levé un peu tard et on va en direction de la Namsan Tower. Donc on n'est pas très loin de notre hôtel et donc on va y aller à pied. Normalement on en a pour environ 15 minutes, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ce que ça met sur le GPS. Ah non, 12 minutes, pardon. Merci pour la précision. Donc là on est à la Namsan Tower, donc on va prendre le téléphérique. Donc là il y a la petite terrasse avec la petite vue sur la Namsan. On a même des fleurs de cerisier disséminées dans le paysage, c'est très joli. Très sympa. Et voilà. Mâche tout, piche tout. C'est trop beau les cadenas colorés. Ouais. Bon, la vue, elle est pas si ouf que ça parce que je pense que c'est à cause de la pollution. C'est quand même sympa, mais c'est pas dingue. Ouais, franchement, on peut pas faire mieux qu'aujourd'hui. Il y a grand ciel bleu, il fait bon. On est censé avoir une vue dégagée, il n'y a pas de nuages. Et pour autant, avec la pollution, c'est un petit peu flou au loin. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. C'est sympa parce que tu vois que Séoul, c'est immense, quoi. Mais voilà, sans plus. Bon, par contre, là, il y a plein de petits casse-dalles en haut de la Namsan Tower et des petits cafés là pour se mettre bien. Donc là, en haut de la Namsan Tower, vous avez des bancs comme ça, c'est des bancs des amoureux. En fait, ils sont incurvés de manière à ce que des amoureux ne peuvent pas rester éloignés. Vous êtes obligés de vous retrouver au milieu. Et par contre, un peu plus curieux, il y a des bancs comme ça là. Voilà. Alors là, moi, je vois qu'une source de discorde là. Je comprends pas bien le principe là. Et là, on va acheter les petits cadenas-cœurs. Bah, c'est plus sympa de ce côté, hein. Ouais, c'est moins pollué. Alors, on va commencer par le chef de famille. Donc, Bibi. Je vais le mettre à un endroit où il n'y en a pas 15 000. Comme ça, je pourrai le retrouver quand je reviendrai. Ça fait doubler par un fauteuil roulant. Donc, quand on est tout en haut pour redescendre à pied, on avait le choix entre deux chemins. Il y a un endroit où il y a les bus en fait qui se garent. Et il y a un autre chemin là qui longe les câbles de la télécabine. Et nous, on a choisi celui-là. Et en fait, c'est super mignon. Bon, peut-être que l'autre, il est super bien aussi. Mais en tout cas, celui-là, il vaut le coup. Et là, ouais, regardez, là, il y a la télécabine qui passe.
Donc là, on est parti de la Namsan Tower et donc on se dirige vers un centre commercial. Donc c'est un centre commercial qui s'appelle Shinjae. Donc sur le Lonely Planet, il disait qu'il y avait un joli rooftop, donc on va aller voir ça. Shinsegae, non? Ah ouais, Shinsegae, ouais. Et juste à côté aussi, il y a le marché de Namdamun, donc c'est un grand marché où il y a plein de choses. Il y a de la bouffe, il y a des souvenirs, des vêtements, voilà. Ça y est, on a trouvé l'entrée, c'est ici, Shinsegae. Et en fait, c'est écrit Shinsega. Ah, tu vois? Mais c'est pas ce que t'as dit? Si. Alors, si jamais vous venez, faites pas comme nous, parce que nous, en fait, on a monté tous les étages pour trouver le rooftop. Donc, vous allez directement au rez-de-chaussée. C'est là où il y a tous les stands de bouffe. Vous pouvez prendre à emporter et après vous rendre sur le rooftop pour déguster tout ça. Oh, c'est trop mignon, c'est des petits macarons, trop chou. Ouais, j'ai envie de tout acheter. Oh, c'est pas mal ça, 3000 won, là. C'est quoi, un peu moins de 2 €? Pas mal. Ouais, ils ont l'air bons, ces petits onigiri. Bon, j'ai envie de manger plein de trucs, mais il faut que je résiste parce qu'on est censé se faire un bon resto tout à l'heure et faut pas que je craque. Bon, on s'est quand même pris des onigiri, des petits trucs à boire, parce que bon, faut pas déconner, hein. Et là, on se retape les 14 étages. Bon, par contre, je vais vous montrer le genre de marque qu'il y a ici, c'est que des marques de luxe. Ouais, c'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette chez nous. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais un petit cran au-dessus quand Ouais, même. il y a même l'ultra luxe. C'est Mage, Dior, Louis Vuitton, Chanel, voilà quoi en gros. Et voilà, on est sur le rooftop. Ouais, c'est sympa, il y a de la verdure, c'est aménagé, des petits coins pour se poser. Comment ça s'appelle ça déjà? Les onigiri. Donc celui-là, il est au poulet frit. Voilà, en train de nous le saboter. Je vais y arriver, là, je vais finir par y arriver. Heureusement qu'il y a une ouverture facile, hein. Trop bon celui-là. C'est lequel le meilleur, bœuf bulgogi ou poulet? Bah moi je préfère bœuf bulgogi, tu me diras ce que t'en penses. C'est très parfumé, c'est épicé mais pas piquant. Et puis non, et vraiment ils sont bien garnis contrairement à ceux qu'on peut prendre au 7-Eleven. On a le droit à une petite danse. Et on est au Namdamun Market. Petit magasin de perruques au cas où. J'en proposais un, la Bibi. La petite Violette devant là. Non mais c'est gigantesque, hein. Je sais pas si on se rend compte là, mais déjà il y a plusieurs entrées. Entrée est, ouest, nord, sud je crois, même elles sont numérotées. Enfin c'est vraiment immense. Ouais, je crois qu'il y a moyen de prendre un plan tellement il est grand le truc. Oui. Bon, on l'a pas pris parce qu'on le connaît par cœur ce marché. Bon, il y a quelques contrefaçons, des petits foulards Hermès, bon, à 2,50 €. Bon, j'imagine que c'est des faux, hein, cela dit, j'en suis pas sûr. Oh non, on vient de découvrir que c'est sur plusieurs niveaux. On va jamais s'en sortir, on est perdu. Je croyais que tu le connaissais comme ta poche. On a marché. Et là, on va peut-être devoir descendre. Pour ceux qui ont la rêve, on va devoir vivre dans ce marché. Bon, cela dit, tu peux y vivre. Il y a à manger, à boire, de quoi se saper. Franchement, tu peux vivre ici. Voilà, un petit melon. Non, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Alors, il y a un truc qui est international. Regardez la file pour aller aux toilettes pour les hommes. Et voilà la file pour les toilettes pour femmes. Donc là, on a quitté Namdamun Market, on a pris le métro et on vient d'arriver sur l'île de Yeouido. Ouais, ça sent trop bon la graille là. Mais il y a que ça qui m'intéresse, hein, parce que là, Texas Rizier, c'est bon, on en voit tous les jours. Ouais, mais bon, moi je m'en lasse pas, c'est beau. Hein. Non, mais j'avoue, c'est beau là. Et en plus, ils sont bien touffus et tout. Donc là, ça y est, on a Yeouido et j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste une immense zone de pique-nique. Ouais, c'est ça, il y a plein de petits stands de street food et puis on peut se prendre les espèces de petits, pas des couvertures, mais de petits matelas. Ouais, c'est des nappes avec des petits plateaux pour poser ta graille, quoi. C'est ça. Comme des choubabs, là. Oh, par contre, je pense... Enfin, sur les vidéos qu'on a vues, j'avais l'impression que c'était mieux que ça. Donc nous, on a pris à manger, là, dans une chaîne connue en Corée qui s'appelle BHC. C'est un truc qui fait du poulet frit. Et on en a pris un au fromage, nous. Ouais, donc au départ, on voulait prendre les street food, mais donc on n'avait plus de cash et les stands, ils prennent uniquement du cash. Donc si vous y allez, pensez bien avoir du cash, parce qu'en plus, on a voulu retirer à différents distributeurs et là, bah, ça n'a pas voulu prendre nos cartes. Donc bon, on est allé dans une supérette. Ouais, enfin, c'est une chaîne qui était au-dessus d'un 7-Eleven et qui vendait du poulet. Voilà. Bah, je voulais de la street food. Bon là, pour l'instant, je trouve pas ça ouf. Hein. Je trouve ça un peu pété là, leur zone pour pique-niquer. Ouais, franchement, je suis d'accord. Hein, c'est pété. Hein, c'est pas très beau. C'est pas bien aménagé. Hein.
On est peut-être pas au bon endroit, on va voir. Voilà, ça c'est le poulet frit avec le fromage et quelques légumes. Et c'est servi avec une petite sauce style vache qui rit. Franchement, c'est vite fait, ça vaut 5 sur 10. Ouais. Donc là, on est toujours au bord du fleuve Han. Et la petite bulle là-bas, c'est là où il y a le petit concert. On va aller voir. Ça fait quelque chose d'être au bord du fleuve Han quand même, hein, quand t'as vu plein de petits dramas. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est juste passé vite fait voir ma daronne parce qu'il y avait un petit concert. Et donc, elle avait une petite représentation. Je vous mets un petit passage. Je les trouve trop beaux, là, ces deux bâtiments, là. Bon, on est toujours le long du fleuve Han à Yeoudo et en fait, vu que c'est le festival des fleurs de cerisier, ben, il y a plein de petits marchands ambulants avec des artisans où on peut prendre des trucs. On s'est trouvé un restaurant de ramen, c'est une chaîne étoilée qui a monté un truc de ramen et ils sont reconnus par le guide Michelin, on voit les petites affiches rouges là au-dessus de l'escalier, donc on va se faire ça, je pense que c'est de la frappe. Alors après par contre le mec il appelle un numéro et le numéro il le dit en coréen, donc du coup on se lève à chaque fois et à chaque fois on se rassoit. Donc ça commence avec de la pastèque. C'est de la betterave. Donc en fait il y en a deux, on a choisi un épicé et un pas épicé. Et je vous laisserai deviner lequel est épicé. Et après, c'est vrai que c'est des ramen d'étoilés. Je me suis dit, ça va être une dinguerie et tout, tu vois. Ouais, ça vaut 7 sur 10. Ouais, moi j'aurais dit 6, mais parce que je pense que c'est pas à mon goût. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas à mon goût. Ouais, moi je kiffe les ramen, tu vois, parce que je kiffe Naruto. Et ben voilà, on est à Hongdae. Il n'y a pas que des artistes à Hongdae, il y a aussi des combats de boxe. Donc là, le principe, tu payes et pendant 1 minute, tu dois casser la gueule à un type. Mais le mec est chaud en vrai, hein, parce que la fille, elle connaît bien. Franchement, elle se déplace bien, elle met des bonnes patates. Mais le mec, il esquive tout, quoi. Il est intouchable. Ouah, là, je vais essayer de vous la passer au ralenti, celle-là. Ouais, il y a un pélo à côté, il est amoureux. Donc là, on vient de prendre nos petits déjeuners. Donc là, moi, c'est un café à la banane froid. Et moi, c'est un vanilla latte avec du lait soja. Donc on a fait une petite grasse mat parce que hier, on a fait quasiment 40 000 pas. Donc on était un peu claqués. Et là, donc, on arrive à Hongdae. Donc on est venu voir une rue avec des cerisiers japonais, une rue connue à Hongdae, qu'on n'avait pas vue encore jusqu'à maintenant. Et en fait, ils annoncent de la pluie et toute la journée. Et le problème, c'est que la pluie fait tomber les pétales. Donc en fait, si on la loupe, on pourra plus la revoir du séjour. Après, on n'y va pas que pour la rue non plus. C'est qu'on a repéré aussi un resto, qu'on a vu aussi sur les réseaux, qui était conseillé par Andy. Donc, comme le premier était très bon. Et donc, du coup, on va tester le deuxième. Là, c'est des mise soba. Donc, voilà, comme c'est à côté, on va en profiter. Trop envie de tester le resto parce que le premier qu'elle a conseillé, il était excellent. Ouais. Donc, je me dis peut-être le deuxième, ça sera aussi bon. J'ai trop hâte. Ah, on arrive à la petite rue, en fait, qui était juste à côté de celle qu'on a fait l'autre jour, mais on l'a vu qu'en partant. Alors, est-ce que ça valait le coup? Suspense. Ouah non, comment c'est canon. Après, comparé à l'autre truc qu'on avait fait, bon, elle a du charme, mais il n'y a pas le sol de couleur qui rajoutait un petit côté mignon. Ouais, par contre, là, il y a des cerisiers de chaque côté de la rue. Oui, c'est plus fourni. Bon, ça a l'air d'être un spot connu quand même, parce qu'il y a plein de Coréens qui se prennent en photo là dans la rue. Bon, après, c'est mignon parce qu'il y a plein de pétales par terre. Là. Oui. Bon, là, ça commence un petit peu à pleuvoir. Hein. Je crois qu'on est venu le bon jour. Hein. Mais c'est mignon, avec les pétales qui tombent, on a l'impression que ça neige. Oui, ça va, on dirait de la neige un peu, ouais. Je sais pas si on verra bien sur la caméra, mais en tout cas, c'est super beau à voir. Bon, il y a la caisse de location qui arrive. Il nous faut des appels de phare là. Oui, juste à droite, monsieur. Bon, alors cette petite rue, là, on regrette pas, parce que franchement, je crois que c'est la plus belle rue avec les fleurs de cerisier qu'on ait vues. Ouais, je suis d'accord, franchement, ouais. Donc là, maintenant qu'on a fait la petite rue, on va se diriger vers le restaurant, qui est environ 10-15 minutes à pied. Et puis, on va filmer. c'est ça, ouais, je crois, ouais. Ouais, et puis, on va filmer tout ça et on vous dira. Alors, on est arrivé, c'est là. Alors c'est un petit peu plus grand que le resto qu'on a fait, le premier resto qui était conseillé. Il y a une petite borne et tout devant où il faut commander, prendre un ticket. Donc qui s'appelle Kanda Soba.
On va voir ce que ça vaut. Apparemment, il a reçu un prix dont il est très fier, c'est affiché devant. Ouah, par contre, le cuistot, je sais pas si t'as vu, mais il a une tête de mafioso. Oh, c'est un yakuza dans une autre vie. Je rigole pas. Hein. Donc là, c'est la petite borne, on vous montre. Donc Mase Soba, ou on peut rajouter quelque chose si on veut en plus. Oui, tiens, moi, rajoute-moi un œuf sauce soja, là. Ok, moi je vais me prendre un simple sans œuf. Et après boisson, tu veux quoi? Moi je vais me prendre ça. Moi, je vais me prendre un coca. Mais à la base. Et moi, hop, allez, je sais pas ce que c'est, on va goûter. Là, c'est la cuisine. Franchement, ça a l'air stylé, ils cuisinent devant toi. Ça, c'est un truc qui m'étonnait aussi en Corée, c'est de voir des anciens, genre mais qui ont plus de 70 ans, travailler, ramasser des objets, alors c'est du carton ou du plastique. Et je me dis, je me demande s'ils ont une retraite et tout en Corée ou si c'est eux qui décident du coup de travailler. Enfin là, vous voyez la petite mamie, là, j'ai envie d'aller l'aider, hein, mais je sais pas si c'est bien vu. Donc là, on patiente devant le restaurant ici, en attendant qu'ils appellent notre numéro. Coucou! C'est bon, tu veux goûter? Ouais, c'est à quoi? C'est une sorte de limonade au citron, trop bon. Ah ouais, c'est un petit peu amer, ouais. Ouais, c'est un petit peu amer, mais je trouve Ouais, ça c'est bon. bon, c'est bon. Ouais. Regardez comme c'est sexy. C'est trop beau. Donc là, on a commandé du riz parce qu'en fait, quand t'as fini tes nouilles à la fin, t'as une espèce de soupe un peu visqueuse. Et en fait, ils t'amènent du riz blanc que tu mets dedans, tu vas mélanger pour finir ton plat, un peu comme pour saucer avec du pain en France, quoi. Ouais, d'ailleurs, ils l'amènent pas systématiquement. Faut penser bien à demander parce que parfois, ils vous l'amènent pas si vous le Ah demandez oui, pas. ça c'est important, oui. En fait, si tu le demandes pas, ils te l'amènent pas. Donc là, je le mets dedans. Voilà, je mélange, pépère. Donc n'hésitez pas, nous on a vu des gens faire à côté, on l'a demandé et en fait... Ils le font dans pas mal de restos au final. Ouais. Franchement, ça aurait été dommage de pas demander le riz parce que vraiment, c'est une tuerie. C'était très très bon. Bon, là on valide. Ah ouais, franchement, c'était super bon. On met combien? Moi, je mets 8 sur 10. Franchement, moi je mets 9. C'est du niveau du premier. Oui, c'est vrai, je suis un peu sévère. Et du coup, combien ça a coûté? Ça a coûté 33 000 won. 33 000 watts, donc ça fait quoi? Ça fait 20 € pour nous deux, avec les boissons, franchement c'est pas cher, ça va. Hein. Franchement, c'est copieux, j'ai failli pas réussir à finir. Même limite, le riz en plus à la fin, bon, c'était de la gourmandise. Le petit chaperon vert là, qui va se faire kidnapper. Bon, là, du coup, il pleut. Le plan, c'est d'aller à Gangnam. Oui, c'est un bon jour, ça, pour... Faire du shopping. C'est ça, vu que c'est couvert, il y a un grand centre commercial apparemment, où il y a une bibliothèque connue. La Starfield Library. Yes, come on, motherfucker. Ouais, et puis on pourra peut-être voir plus de choses que Shinjae ou c'était que des marques de luxe. Ouais, parce que c'était un peu inabordable, donc là, peut-être qu'on va pouvoir essayer de ramener un peu des souvenirs. Donc, nous voilà arrivés à Gangnam et donc au Coex Mall. Ouais, c'est vraiment immense, hein. Ouais, c'est vraiment grand. Bah, il y a les librairies, il y a même un aquarium à l'intérieur. Et bah allez, on y va. Bon, là, on vient de rentrer dans un magasin dans le Coex Mall. On commence le shopping. Ouais, il y a trop de trucs, il y en a pour tous les goûts, là. Ouais, il y a plein de petits gadgets, c'est sympa. Donc là, on était en route pour la Starfield Library. On s'est arrêté dans un magasin qui s'appelle Aland. Donc ils font plein de choses, des vêtements, des objets de décoration. Et moi, là, je suis tombée amoureuse des coques de téléphone. On va vous montrer. Alors en fait, vous prenez une coque transparente, donc adaptée à la marque de votre téléphone. Après, il y a transparent, ça peut être transparent blanc où il y a des petites teintes vert, bleu, jaune, rose. Et ensuite, vous choisissez quelle coque vous voulez. Et en fait, c'est électromagnétique. Donc là, je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'il y avait comme coque. Moi, j'ai adoré les petits dinosaures. Il y a même les petits lacets pour attacher sur votre téléphone. Il y a des coques One Piece aussi. Et il y a même ça, là, vous mettez ça sur votre coque. Et donc, vous le prenez comme ça et ça permet une meilleure prise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, la coque transparente, je sais plus, tu payes ça genre 5, 7 €, un truc comme ça. Ouais. Et qu'après, les stickers, par contre, ça coûte 2 balles. Donc en fait, tu peux changer de coque pour 2 balles après, une fois que tu as la coque transparente. Donc n'hésitez pas à en prendre plusieurs, hein, si, comme ça permet de changer. Et donc là, on est arrivé à la Starfield Library. Et c'est quand même une vraie librairie, hein. Il y a des gens qui sont sur des tables, des fauteuils et qui lisent. Et donc il y a même des petits cafés. Donc là, on est sorti vite fait, mais il pleut toujours, pour apercevoir donc la fameuse statue de Psy. Donc là, on s'est arrêté dans une boutique pour faire un peu de shopping. J'ai repéré des petits trench. Donc ça s'appelle 16, c'est très sympa. Bon, C'est pas très cher. c'est pas très cher, donc franchement, ça va. Et bon, par contre, en Corée, les tailles, c'est quand même sa taille petit, hein, c'est-à-dire que le L, ils en ont pas pour tous les modèles et pas dans tous les magasins. Et ouais, ils ont surtout du S et du M, donc bon. Oui, voire XS. Ouais, voire XS, mais le L, c'est rare. Mais par contre, le
magasin, là, c'est pas cher. Range que t'as pris, je crois que c'était 100 000 won. Donc ça veut dire, ça fait quoi ça 60 € à peu près. Ouais. Franchement, ça va parce qu'il est beau. Ouais, il est de bonne qualité. Donc il s'appelle le magasin Sistina. Ouais, dinguerie les mecs, perdu sa carte bleue dans le Coex, on vient de faire 20 000 boutiques, je sais pas si on va la retrouver. C'est un mauvais coup pour le séjour ça. On a traversé tout le Coex, donc on est en train de faire demi-tour, j'espère qu'on va vite la retrouver parce que franchement ça fait déjà 10 bandes que je marche, j'en peux plus. Alors, tu l'as retrouvée? Oui, j'avais oublié dans le magasin. La fille, elle m'a vu tout de suite, elle a souri, elle a compris, elle me l'avait mise de côté. Moi, je suis trop rassurée. Vas-y, bon super, c'est une issue favorable. Ouais, comme on est ici, bon, je me doutais que j'avais dû l'oublier dans un magasin et pas que je me l'étais fait piquer. Ouais, t'étais en train de te chier dessus il y a 2 minutes. Elle voulait me faire le coup de la carte. Remarque, c'est une bonne idée ça, franchement, parce qu'en fait, tu pars avec ton gars, tu dis que t'as perdu ta carte, en fait, tu l'as pas perdue, comme ça il est obligé de tout payer. Je ne suis pas de ce genre-là, monsieur. Non, c'est des astuces, je les laisse comme ça. J'en peux plus, ça fait des heures qu'on est dans le centre commercial. Elle est partie aux toilettes. Attendez, je vais vous montrer. On est là, je regardais le plan en attendant pour pas perdre de temps, et il faut qu'on aille là, en dehors de la carte. Oh là là. Et c'est sûr, sur le chemin, ça va faire 2-3 boutiques au passage. Mais vite fait, hein. Oh là là, comment c'est loin. En plus, elle m'a laissé à côté de mes magasins préférés pour que je patiente. Voilà, GG Ox. Bon, attention. Oh, elle bombarde, la mamie, là. Oh, l'ancienne, voilà, fille non renversée, hein. Elle s'en bat des steaks. On a enfin trouvé la station et on s'est extirpé du Coex Mall. Franchement, il était immense. Ouais, par contre, là, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va manger ce soir. Et en vrai, on n'a aucune idée. Autant les autres jours où, en fait, on avait fait des recherches. Donc, on a épuisé les restos où on pouvait manger. Et là, on sait pas du tout où on va aller. Donc, on va voir. On est rentré pour poser les affaires avant d'aller manger. Donc là, on va faire un petit tour de ce qu'on a acheté tout à l'heure au Coex Mall. Donc là, voilà un peu ce qu'on a pris. Il y a des magnettes, des boucles d'oreilles, encore. Donc des porte-clés Corée Séoul, des petits porte-clés Lego, requin et dragon. Bon, ça, c'est pour les enfants, des petits pistolets à eau. Donc ça, après, les petites coques de téléphone. La mienne, je suis trop refaite, elle est trop belle. Voilà, d'autres coques de téléphone. Là, c'est des petites cartes de manga et mon magnifique trench. Et oubliez pas, dans certains magasins, notamment au Coex Mall, faut garder les tickets parce que quand vous achetez pour plus de 30 000 won, et bah après il y a des détaxes, donc vous pouvez vous faire rembourser une partie. Oui, vous gardez les tickets à l'aéroport, ils peuvent te rendre de l'argent. On est en train de se faire un restaurant qui s'appelle Satsamba. Ouais, il était bien noté et il est juste à côté de notre hôtel, donc on avait un peu la flemme de bouger, donc parfait. Ouais, 4,9 sur 5 et 5000 avis. On va voir. On va voir s'il mérite sa note. Ouais, j'ai hâte. Du coup, voilà, ça a de la gueule. Donc on a pris du panko chicken avec un curry et du riz. On a pris des tempura de crevettes. Et des calamars. Ouais. Là, il y a des gimbap. C'est une sorte de maki à la coréenne. Donc là, on a pris tempura crevettes. Là, c'est des tteokbokki au fromage. Et là, il y a les accompagnements, le kimchi et des sauces. Le gimbap, il est pas mal. Ouais, il est bon. Ça me fait penser au drama qu'on a vu. Oui, à Tornatewu, là, c'est l'avocate qui est autiste qui mange que de ça. Trop bien d'ailleurs. Bon, le curry, c'est pas mal. Ouais. Faut ça passe le riz avec le curry, on verra le poulet. Oh, ils ont remis ton plat favori dans la soupe au tteokbokki, les fish cakes. Ouais, ils m'ont remis des fish cakes dans ma soupe, je suis dégoûté. On va faire des petits mélanges là avec les beignets de calamar et la sauce des tteokbokki. Je sais pas si on voit là, en fait, il y a du poulet qui était pas très cuit là, qui était un peu rosé. Là, j'avoue, ça nous a un peu dégoûté. Ah ouais. Bon, après les tteokbokki, en fait, c'est des nouilles. Hein. Ouais. C'était pas mauvais, mais bon, les fish cakes, franchement, c'est pas mon truc. Hein. Les gimbap, par contre, ça, par contre, c'était trop bon. Ouais, c'était bon. Les tempura et le calamar, ça, c'était bon aussi. Bon, après, je mettrais pas 4,9 sur 5, hein. Peut-être 4,9 sur 10 plutôt, ouais. Grave, parce que franchement, c'est vite fait. Hein. Bon alors là, on a fait une petite grasse mat, on s'est reposé et on est sorti de l'hôtel. Là, il est bientôt midi et hier, on avait réservé un resto de barbecue coréen. Ça a l'air super bon, donc on s'y dirige tranquillement. Apparemment, c'est un truc typique en Corée, donc on va voir ce que ça vaut. Il a beaucoup de succès, il est très bien noté. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut parce que le resto d'hier soir, il était très bien noté aussi. Mais là, on a vu des images, des vidéos, ça a l'air vraiment bon. Et ils font du bœuf coréen d'exception qui s'appelle le Hanu. Ça s'écrit HANW2O et c'est l'équivalent du Wagyu coréen. Japonais. Japonais, oui, pardon. Donc le restaurant est à Myeongdong. Et donc là, on est dans les rues de Myeongdong et on essaye de le trouver. Bon, j'ai la dalle, j'espère qu'il est bon. Waouh, regarde le Olivier là. Ah ouais, il est immense. Ouais, tu vas y rester 2 jours dedans si on y va. Non, 2 jours, toujours dans l'excès. Elle va me faire le coup de la carte, là, comme au Coex. Quand on aime, on ne compte pas. Oh, je t'ai acheté un trench hier, là, il y a plein de trucs, oh. Oui, qu'est-ce que je viens de te dire? Ouais, j'ai acheté plein de souvenirs aussi. Mais ça, c'est pas pour moi. On a un peu galéré à trouver parce que c'était dans une rue passante, mais à l'étage des bâtiments. On a l'habitude, nous, de regarder aux étages pour trouver des restaurants, et ici, ça se fait. Un peu galère, mais on a fini par se débrouiller et trouver. Là, on est à l'étage. Donc c'est assez classe dedans, l'ambiance est sympa. Donc là, on va se prendre le Luxury 7 à 232 000 won. Ah bah ouais, attends, vu comment j'ai galéré, même pas pour manger une petite entrecôte, hein. Trop stylé le décapsuleur, c'est une clé en or. On a une petite vue sympa en plus sur Myeongdong du resto.
Ah, alors voilà, ce qu'on a commandé arrive. Oh, le mec, il nous fait un tour de magie quand il dévoile la viande. Oh, il y a le génie qui va sortir. Franchement, c'est sexy. Hein. Ouais. Ça se voit direct que c'est de la viande de qualité. Elle est bien marbrée, bien persillée. Il y a de la feuille d'or sur certains morceaux. On va se régaler. Allez, c'est parti. Ouais, mets les haricots sur le côté, ouais. Donc là, en fait, c'est super sympa. Il apporte le plateau de viande qu'on a commandé avec le petit effet magique de fumée. Et puis en plus, vous avez rien à faire. C'est le serveur qui s'occupe de la cuisson. Je vais essayer de vous montrer en 4K la viande. Allez, c'est parti. On va goûter. Oh, j'ai abusé dans le sel. Alors, Non, mais c'est trop bon. Elle fond dans la bouche, la viande. vas-y, je vais tester. Oh là là, comment c'est bon. Là, c'est des tout petits morceaux très fins, assez gras. Le serveur nous a dit ceux-là, ils étaient plus riches en goût, donc on va voir ce que ça donne. C'est beau. Hein. Ouais, allez, on se lance. Attends, je montre à la caméra. Bah franchement, c'est super bon. Étonnamment, moi j'avais un peu peur parce que j'aime pas trop la viande grasse, mais en fait, c'est pas du tout écœurant, c'est très bon. Ah, et petit conseil, il faut bien l'assaisonner. Il vous donne plein de petits trucs, de petites sauces, de trucs à côté, et ça rajoute vraiment quelque chose. Voilà. Oh, mais c'est pas fini. J'avais oublié qu'il y avait un autre truc encore. On va faire comment? Ouais, il est énorme le plat en plus. Donc c'est un espèce de ragoût, il y a du riz, du bœuf, du tofu, de la sauce, c'est épicé. C'est super bon. Bon bah c'était super bon, par contre c'est copieux hein. Ah ouais, non mais c'est clair, ouais. On n'a pas pu finir là, tout le riz là, du ragoût, on en a mangé pas mal, mais franchement c'est impossible de tout finir. Allez, on est parti se faire un petit café à Tucson Place, et donc on va faire un petit débrief du barbecue coréen, et bah franchement c'était excellent. Moi là je mets 9,5 sur 10, c'est le meilleur truc que j'ai mangé jusqu'à maintenant. Ah ouais, je suis d'accord, non c'est trop bon. Alors à titre d'information, le bœuf coréen, il y a un classement, il est classé de 1 à 5, 1 c'est le mieux et 5 c'est le moins bien. Et donc là quand vous mangez dans ce restaurant, c'est 1++, donc apparemment c'est la meilleure note. Franchement c'est comparable à de la viande de Wagyu ou du bœuf de Kobe qu'on a déjà mangé ailleurs. Voilà, si ça intéresse des gens, vous voulez, de toute façon je vais mettre le nom je pense au montage, après je le rajouterai. Ouais. Au niveau du prix, alors avec les boissons tout compris, ça nous a fait 250 000 won, et donc quand on convertit ça fait à peu près 150 € pour nous deux. Allez, du coup on attend les cafés. Voilà, tu vas me torturer. Non, juste le nez plein de crème. Donc là, je fais ma gourmande. Après le bon resto où j'en pouvais plus, j'ai pris un carrot cake avec un jus de fraise peu sucré. Franchement, c'est une ouf. Comment elle fait pour manger encore? Il est bon ce carrot cake? Ah ouais, il est trop bon. Le jus de fraise, il vaut quoi? C'est très bon. Donc là, on se dirige vers le palais de Chongbokgung. Ok. Et donc en fait, il y a aussi les jardins secrets de ce palais et qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, par contre, je suis un peu déçue parce que pour voir ces jardins secrets, en fait, il faut réserver. Il faut essayer de réserver environ 6 jours à l'avance. Pas pu réserver, ça mettait que c'était tout pris. Et on peut pas réserver un mois à l'avance. Et en fait, il y a que 2 visites en anglais, une le matin, une l'après-midi. Et nous, c'était complet. On pourra pas voir les jardins secrets, mais pareil que le temple, il vaut le coup quand même. On prend des petites rues parce que c'est plus sympa que les grands axes. Enfin, moi, j'aime bien là. Ouais. Et par contre, là, on prend de la grêle dessus. Il fait 3 degrés, 7 degrés, c'est abusé. Ouais. L'entrée, c'est à gauche, je crois. Ouais, allez. Ah, on est enfin dans le palais. Par rapport au palais de l'autre jour, je le trouve plus mignon. C'est plus coloré, je trouve que c'est plus chaleureux. Mais là, c'est très beau. Bon, finalement, coup de chance, on s'est pointé devant le guichet pour les jardins secrets et en fait, on est arrivé pile poil au bon moment. Il restait des places avec visite libre. Donc, trop cool, on est trop refait. Ouais, non, j'avoue, hein, moi j'y croyais pas. On a demandé à la dame de la billetterie et elle nous a dit ouais, si vous pouvez rentrer, mais vous aurez pas de guide. Mais bon, moi ça me va, hein, si je peux admirer les jardins comme ça. Donc, c'était pas très cher, 6,50 € pour nous deux. Ouais, 10 000 won, ouais, c'est ça. Ouais, je pense comme d'hab, les images elles rendront pas justice à ce qu'on voit, mais franchement, c'est chouette. Hein. Ouais, ça c'est parce que tu filmes comme une brêle. Voilà, merci. Moi, je me trimballe la caméra, je me fais yesh et voilà comment on me parle. Voilà, là, comment c'est trop beau. Je suis en train de filmer en secret de la petite biche là-bas avec son parapluie rose. Franchement, c'est vraiment magnifique. En plus, on a la chance, comme il fait pas très beau, il pleuviote un peu, et ben, il n'y a pas beaucoup de monde, on est tranquille, c'est trop beau. Seul face au vent.
La 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 la. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit palais? Mieux que le premier. Ouais, moi aussi, Après, le beaucoup premier est plus très beau. sympa, mais lui, je l'ai trouvé plus à taille humaine. Après, oui, agréable surprise, puisqu'on a pu visiter le gardien secret. Le gardien secret ou le garden secret? Secret Garden. Donc, c'était super beau. J'espère qu'on a pu prendre de belles images. Non, on les a pas regardées. S'il faut en choisir un des deux, Bah celui-là. Après, ce que normal, c'est ce que tout le monde fait, c'est celui qu'on a fait l'autre jour, le plus grand, le plus connu. Mais celui-là, il vaut vraiment le détour. Et les jardins secrets, c'est tout petit, hein, mais c'est hyper beau. Après, en plus, on a eu de la chance parce que du coup, bah, il fait pas très beau aujourd'hui. Du coup, il y avait pas beaucoup de monde, donc ça a été appréciable. Des moments, on était vraiment seuls. C'était hyper beau voir il n'y avait que nous. le monument sans touristes. Et donc voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ok. Et ben, tu vas aller à Onion. Ah, mais non, mais c'est ici. Puis on va aller prendre un café à Café Onion, non? Ouais. Ouais, comme quoi c'est plutôt bien de faire à pied parce que plutôt que tout en métro, parce que ça permet de tomber sur des endroits que t'avais pas prévu de faire. Et donc là, on est tombé dessus par hasard, on cherchait même pas. Donc il y a des cookies au chocolat blanc, une espèce de croissant au chocolat. Là, c'est des sortes de hot dogs avec du fromage dessus. Là, c'est des petites pizzas. Ouais. Là, il y a des croissants. Bon, je suis pas venu jusqu'ici pour manger ça. Et puis souvent les croissants à l'étranger, je trouve on est déçus par rapport à ceux de chez nous. Oui, c'est vrai. Une petite tartelette toute seule. Ah bah, et bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Sacrilège, je comprends pas quand on fait des trucs comme ça avec les croissants. Oh, ils nous ont insulté toute la France. Oh, pourquoi ils l'ont fourré comme ça, le croissant, là? Oh, le pauvre. Ouais, ils nous les ont sabotés, oh, ils ont des hémorroïdes, les croissants. Le village des Schtroumpfs. Bon, nous, on s'est posé sur les chaises hautes. Ouais, ou sinon tu peux t'asseoir par terre et tu poses tes chaussures là à la coréenne. Bah par contre c'est blindé. On a réussi à trouver une place mais... Après, c'est propre dedans, c'est mignon. Oui. Bon, ça, c'est pas mal, c'est moelleux, c'est un goût de panettone, pour ceux qui connaissent le gâteau italien, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Donc là, c'est une sorte, c'est texture cookie, hein, c'est pas moelleux, là, celui-là. Chocolat blanc, franchement, c'est pas mal. T'es matcha? Ouais, moi j'aime bien. Donc là, moi, j'ai pris un cappuccino avec mon petit cœur. Avec le panettone, ça se mélange bien. Et moi j'ai pris un latte vanilla red bean. On va voir ça. Donc là, on est sorti de Café Onion et on est dans la rue de Dao et Dong. C'est mignon. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du Café Onion? Franchement, c'est surcoté. Franchement, ça vaut pas le coup de faire le déplacement juste pour y aller. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est chouette dedans. Par contre, ouais, les pâtisseries, elles ont rien de ouf. Après, le café, il est bon, c'est vrai. Après, c'est où? Il y a plein d'endroits où il y a du bon café. Ouais, et des bonnes pâtisseries. Hein. Je sais pas si vous passez à côté, arrêtez-vous éventuellement, mais faites pas un détour juste pour y aller. Mais l'autre jour, on avait hésité à faire un détour. Franchement, ouais, ça vaut pas le coup. Donc là, on va faire un petit tour à Gawedong. Donc c'est le centre historique du Bukchon Village. Bah, c'est mignon. Hein. Là, il y a des petites boutiques un peu partout, des petits cafés, hein, très sympa. T'as vu le magasin de parfum, il s'appelle Le Nez. Et là, c'est marqué l'eau de printemps. Alors ça, c'est trop sympa. Regarde, vers les trucs de vélo, il y a des pompes, accès gratuit pour gonfler les pneus de ton vélo. Voilà. C'est trop beau avec les petites lanternes là dans le quartier. Hein. En plus, il y en a vraiment partout. Ouais, c'est très sympa. Donc là, on est retombé dans le quartier de Insadong où on avait déjà fait des petites emplettes, le quartier artisanal, et on est tombé sur le temple de Jogeza, c'est ça? Oui, le temple de Jogeza. Qu'on voulait faire et ben voilà. Paf, on est tombé dessus. Bah, c'est super beau. Hein. Ouais, c'est super beau. Si vous voulez le voir de jour, abonnez-vous. Et de nuit, il y a quand même un petit charme avec les petits lampions allumés là. Puis le bâtiment, pareil, le temple bâtiment, il est très coloré et tout. On le voit pas bien La de nuit, nuit. ça, on voit pas trop. Donc si vous deviez en privilégier un plutôt le jour, on verra ça demain. Si vous avez le temps, bah, jetez un petit coup d'œil la nuit. Jour 7, donc on s'est levé tôt, on a toute idée, j'ai fait un peu. Donc ce qu'on va essayer de se faire là, c'est on va aller se faire un magasin Daiso. Il paraît que c'est une sorte d'action. Ping, on va manger et on ira peut-être chez Olive Young parce que hier soir, du coup, il fermait. On a juste pu vite faire rentrer dedans et on essaiera de voir si on peut acheter des produits. Et là, on va sur ce Daiso qui est immense, c'est un bâtiment entier sur plusieurs étages. Et voilà, on y est. Allez, on va voir ce que ça vaut. Ça, c'est trop drôle. Donc, pour pas que t'en foutes partout avec ton parapluie, t'as un petit sac plastique. Donc là, on est en rayon papeterie. Bon, il y a des trucs mignons, mais rien de fou. Il y a le plan. Fashion Tourist Season au 10e. On a de la route. Allez, 4e étage. Donc là, c'est des trucs pour enfants.
C'est des tout petits étages en fait. Donc cuisine céramique, on s'arrête pas non plus. Oh, sur le retour, on prendra les ascenseurs. Hein. Oh, c'est l'enfer shopping là. Bon, on sort de Daiso, on est resté 15 minutes parce que on pensait trouver plein de trucs trop cool, des petits gadgets, des petits trucs mignons. En fait, ouais, c'est pas un truc de ouf et tout. Tenko, c'était mieux que Daiso, ouais. Putain, on pensait y rester 1 heure, on est resté 15 minutes. On a juste fait une séance de cardio. D'aller en direction Oligang. C'est bien, il y a des comptes à rebours sur les feux. Et là, dans 60 secondes, il passe au vert. C'est pas mal, on devrait avoir ça en France. De Oligang, on a fait quelques achats là. Et on est reparti chercher. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller manger dans un resto qu'on a repéré. Mais je sais pas s'il faut une réservation, on va voir. Et puis voilà. On verra ce qu'on fait après le repas. On va essayer d'aller dans ce resto qui s'appelle One Digit. Après, quand il y a les photos, normalement, c'est pas signe de bonne qualité. Mais écoutez, on va voir. Franchement, il est vraiment très bien noté et la viande a l'air pas mal. Bon, ça sera pas du niveau du barbecue qu'on a fait l'autre jour, hein, certainement, mais c'est pas le même prix non plus. Hein. Moi, je suis chaud pour le lait. Là, c'est de l'entrecôte. C'est sympa. Bon, le temps ça s'est un petit peu calmé, là il pleut quasiment pas, et donc là on se dirige à Itaewon. Alors comme à New York, il y a un Halal Guys ici. Il n'y a pas spécialement de trucs de rue, de trucs et tout typiques à faire, mais c'est plein de petits cafés, de petits restaurants. Il y a aussi la grande mosquée de Séoul, qui est pas très loin de la rue Itaewon, on va essayer d'aller voir, vu qu'on est dans le quartier, et puis on verra, peut-être qu'on va se trouver un truc à graille dans le coin là. Pour ceux qui mangent halal, là, autour de la mosquée, bon, je pense qu'on en a vu ailleurs dans Séoul, hein, mais autour de la mosquée, là, il y a plein de magasins, en fait, qui sont halal, des restaurants, des petits supermarchés. Mais après, comme je dis, nous, on est à Myeongdong, il y en a plein de restos où on a vu écrit halal. Enfin, c'est pas la majorité, mais on en a vu, quoi, facilement. Ça laisse le scooter normal, les clés dessus. Ça, c'est la Corée, voilà. Bon, apparemment, on va aller manger du poulet. Ah, pas sûr, sauf peut-être réservé. J'adore ces chiens. On va essayer ici. Faut tirer sur ça. Excellent. Le tteokbokki, donc avec le petit cake, un œuf. Annette, un peu de sauce, elle nous a dit que c'était épicé. C'est bon? Ouais, c'est frappe à ton nom. Ah ouais? À ce point-là? Et c'est très épicé? Et là, le burger vient d'arriver. Les tteokbokki, elles sont trop bonnes, c'est les meilleures pour les manger. De loin, par contre, ça arrache. Ah ouais, moi je peux plus là. Enfin, c'est trop. Déjà qu'il a la bouche en feu. Après, j'aurais plus le goût des autres aliments. Mais ouais, je crois qu'il est un peu épicé. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, comparé au tteokbokki, bon, j'ai pas ce plus faim, il nous reste le plus gros plat. Et dites-vous, on a failli commander un autre plat en plus, et le mec nous a dit non, c'est trop. C'est d'accord. Donc voilà l'assortiment de poulet. Oh, il y a des gens à côté, on les a choqués, tu sais. Nous, on regardait pas, hein. Donc ça et ça, c'est au miel, c'est ça? Ouais. Alors, sauce soja, miel, et ça, c'est nacho, c'est bon. Un petit côté caramélisé, là. Ouais. Petit peu de pinceau, délicat. Très croustillant, c'est épicé aussi. Franchement, c'est trop bon. Mais je pense qu'on va finir. Donc on va rappeler David, on va lui dire, gros, ramène-nous notre plat, on t'a pas demandé de nous calmer. En plus, on en a pas trop cher, là. On a pour 96 000. Ça va. Ça met, franchement, c'est pas cher pour le qu'on a pris. Hein. Ah ouais. On a pris ça, normalement c'est pour 2. On a pris le burger en plus. On a pris un cocktail. Et on a pris le plat de tteokbokki avec fish cake, etc. Ah, ça va. Ça fait combien? Ça fait 65 €. Là, quand on commande 4 menus à McDo. Ouais, on s'en sort pour le même prix. Non, c'est de la frappe, hein. Elle se fout de ma gueule. Alors franchement, j'ai tout bouffé, tu sais. La loutre rassurée. Bon, petit débrief, franchement super bon l'adresse. Tteokbokki magnifique, c'est les meilleurs qu'on ait mangé. Un peu c'était énorme et très épicé, mais c'était très bon. Le burger, franchement, il était trop bon, franchement. Si, franchement, faut se le faire. Hein. Ah ouais. Et après, le poulet aussi était très bon. Il n'y a rien à dire. Franchement, donc, c'est beau et c'est bon. Non, vraiment, là, je comprends pourquoi il était recommandé sur les réseaux parce que vraiment, c'était super bon, c'est très agréable. Ouais. Donc voilà, une bonne adresse là si vous devez manger à Itaewon. En plus, c'est à côté du métro, donc c'est pas trop galère. Ouais. Donc c'est à côté du métro. C'est le métro 6 qu'on a pris, c'est l'arrêt Itaewon. Et c'est la sortie 3.
Alors du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté à Olive Young. Donc là, c'est les produits, nettoyants. Donc il y a une huile et un baume et ça, c'est une mousse. Donc en fait, là, c'est les, numéro 1, enfin lui, c'est le numéro 1, la crème, Magno, depuis plusieurs années. Celui-là, c'est le baume numéro 1 et celui-là, a été recommandé aussi. Ensuite, là, c'est le toner, le sérum, le Skin, 1004. Après de Toriden, donc on a le sérum. Ensuite, j'ai pris 3 crèmes qui sont bien utilisées par les Coréens. Donc il y a la crème, Toriden, donc qui correspond pour toutes les peaux. Après, il y a, celle-ci et Aestura. Elle, c'est elle qui est numéro 1, top vente. En fait, chaque année, Olive Young, ils font un classement des produits, les plus consommés, les plus vendus par les Coréens et en 2024, ça, c'était cette crème-là. Et là, on a le numéro 1 des crèmes donc pour le soleil. Ensuite, bon, j'ai pris un petit gloss de la marque Clio. Avec ça, c'est des petites barrettes qui se mettent pour faire le make-up. Et là, on a pris différents masques. Donc, il y a les masques de Medicube. Donc là, c'est le fameux masque là qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On le pose pendant la nuit et après, on l'enlève le matin. Ça, c'est Mediheal, donc à base d'acide hyaluronique. Encore Toriden, c'est une marque qui est pareil et top. Masque. Et ça, c'est Medicube aussi. Et c'est des masques au collagène. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à essayer tout ça et puis on verra s'il y a bien des résultats. Donc là, on est proche de l'heure du midi, donc il y a tous les gens qui sont sortis du bureau et qui viennent manger dans les restos autour de Cheongdaechong. Ça sent bon dans les rues là. Ça faudrait qu'on fasse un... Pour la France, il faut le faire. Il faut passer au photomaton. Celui-là, il est mignon. Mettre un serre-tête. Regardez le contraste entre le temple là et les buildings ultra futuristes comme ça. Donc là, on part du temple Jogeza et franchement, on a bien fait de le faire de jour. Là, on vous l'avait montré de nuit et en fait, il est magnifique. Franchement, toutes les couleurs et tout. Alors, par respect, on n'a pas filmé l'intérieur du temple. C'est marqué qu'il faut pas le faire. Il y a des gens qui prient, etc. Faut pas faire de bruit. Et en fait, il y a 3 grandes statues de Bouddha dorées là. Elles sont trop belles. Et mais même le temple en soi, en fait, tous les petits lampions, les petites couleurs, c'est vraiment agréable. Et il y a des petits chants bouddhistes. Et en fait, c'est assez apaisant là, leurs petits chants. Je trouve. Ça crée toute l'ambiance. Ouais, ça fait une petite ambiance et tout. Regardez dans la gare de Bonggamsa là, donc on arrive à Gangnam, hein, dès que les cartons tombés du camion là. Ça vend du Nike, du Adidas, enfin il y a plein de trucs. Oh mais ça coûte rien, je vois des trucs là c'est 20 €, 10 €. Là c'est gros déstockage, hein. Oh, la paire de chaussures là c'est 20 €, 30 000 won. Il y a les espadrilles là-bas c'est 10 €. Bon mais de toute façon je peux plus rien acheter parce que dans ma valise il y a plein de cosmétiques. J'ai plus de place. On arrive devant Dongnesa, donc à Gangnam. Bon je crois que c'est le plus grand temple bouddhiste de Séoul. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Le temple est très beau. Et en fait, il y a un petit sentier comme ça là qui fait le tour. En fait, il est grand. Hein. Sur la carte, il a l'air tout petit. Et c'est marrant encore une fois d'avoir une petite forêt, un petit espace vert comme ça. Alors que derrière, il n'y a que des grands buildings. Si, il est gratuit. On n'a rien payé. Après, il y a des trucs pour faire des dons. Je pense qu'on va faire un petit don. Parce que c'est bien entretenu, c'est propre. On s'est posé dans un café guindé, hein. Bah, il est à côté d'un hôtel de luxe. Et donc on a 2 trucs chauds, 2 boissons et on a pris un jus de pamplemousse raisin, voilà. Pain au fromage couré au curry, je crois, c'était écrit. Après là, il y a une sorte de pâte feuilletée au pesto, tomate, avocat. Là, c'est un jus de pamplemousse raisin, mais format limonade, c'est gazeux. Un café latte et un thé citron gingembre. C'est un curry. Ouais, donc ça c'est trop de la tuerie là, hein. Sucré salé mais sucré très peu. Le fromage et tout ce qu'il y a dessus, bah c'est trop bon. Et ça aussi en vrai c'est pas mal, hein. Ouais, maintenant on saura, à chaque fois ils font des trucs salés dans leur petite pâtisserie, c'est à prendre aussi. Ouais, je joue vraiment aussi, il est trop bon. Bon, c'est un peu une bouteille de sirop contre plateau, mais... Donc effectivement, Gangnam, point des affaires, hein. Alors, si vous venez à Gangnam, il y a un petit truc sympa. Il y a le plus grand écran LED incurvé du monde. Il est énorme. Je crois que j'ai entendu dire qu'il faisait 1600 mètres carrés. Et en fait, des fois, alors on va voir, là, je vais essayer de rester un peu. Des fois, il y a des effets où on a l'impression qu'il y a des trucs qui sortent de l'écran.
Et ça, vous pouvez le voir, il faut longer le coexmol. Donc vous voyez les gants de Gangnam, là, le truc que tout le monde passe devant et tout. En vrai, moi, je m'en tape un peu. Par contre, vous voyez, si vous avez juste de l'autre côté, là, on le voit à l'écran, là. Et cet écran-là, personne va jusqu'à là-bas, alors c'est un truc de haut, quand même. Eh non, tout le monde va là-bas, là. Vas-y, je vais pas le montrer, parce que, vu qu'on le voit dans tous les vlogs, on s'impose à y aller, alors qu'en fait, c'est vite fait. Ah, par contre, ça serait bien, ça, petite sculpture de l'époque Joséon. Joséon. 1 minute later. Comment ça s'appelle là où on est là? Kestar Road. Kestar Road. Et donc l'idée, c'est que t'as des petits nounours qui représentent des groupes de K-pop. T'en connais là? Misa, si vous connaissez. Moi j'adore ce groupe. CN Blue, CN Blue. Moi je veux voir celui de BTS. Franchement, celui de BTS, il devrait être un peu plus gros que les autres. Donc là, c'est le groupe de Kestar Hey. Ils ont percé en 2013 avec leur tube I'm a Big Bitch. Et leur deuxième single I'm a Dog But I Like Cats. Oh, petite boutique Ferragamo. Faut être... Oh, quartier. Oh, il est beau le bâtiment quartier. On a vu le nounours de BTS, et donc là le plan c'est... donc il y a une rue apparemment sympa, mignonne, avec des cafés cool à Gangnam. Donc c'est une des rues les plus connues de Gangnam apparemment, et donc on va essayer d'y aller pour voir si c'est vraiment mignon, ou si c'est de la merde. Franchement le truc... Ouais, faites pas la K-pop pod, parce que franchement ça pue la merde, hein. Cheongdam Culture Street, ouais. Franchement ça pue la merde. Bon, on va essayer de se faire une rue qui est un peu plus abordable, où on peut acheter un café au moins. Ça, c'est aussi Gangnam, hein. Il n'y a pas que les grands buildings. Hein. Oh, le lampadaire, il est stylé, non? Ouais. Il est tout seul comme ça. De Louis Vuitton et Murakami. Il n'y a que des caisses de luxe. C'est Bentley. Non, regardez. Garé en zap. Oh, mais c'est abusé, il n'y a pas une voiture de merde. Alors, attends, il y a une voiture qui me double. Qu'est-ce que c'est? Oh, un pauvre. Qui a de cul. Non, mais c'est abusé, oh. C'est un quartier allemand. Donc, il y a un quartier allemand à Gangnam, apparemment. C'est Mercedes ou BMW. Il y a un peu de Bentley quand même, un petit peu. Ah oui, on a vu pas mal, ça on n'en voit pas beaucoup en France, des Rolls-Royce. Regardez les avant-après, là, c'est une pub pour la chirurgie plastique. Bon là, je suis désolé, c'est pas la même personne. Ils ont mis notre personne, normal, c'est drôle. Toujours à Gangnam. Franchement, c'est bon. Là, il y a une petite école élémentaire. Je vais essayer de vous montrer. Elle est mignonne ou pas? Est-ce que vous auriez aimé faire votre scolarité ici, là? Elle est belle l'école, hein. T'as vu le terrain de foot? Donc ça y est, on est sur Garuzu, donc qui est la rue, une des rues les plus connues de Gangnam. On va voir si elle est si sympa que ça. Bon, première impression, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'endroits que ça pour se poser là. Après, il y a des jolies boutiques, il y a des vêtements très stylés là. Tu as trouvé les plus belles pièces de ta vie à des prix abordables? Alors... Tu crois que pour le prendre et l'amener à la carte, après je fais un tour et après je me demanderai. Ouais. C'est très commun là, il y a plein de filles qui ont ce sac là avec la bandolière un peu... Bonjour. C'est pas très cher, hein. C'est cool, pendant qu'elle se change comme posée, en face des cabines de triage. Bon, voilà, hein. Là je suis dans la rue. Franchement, il y a quelques endroits où se poser, mais rien de fou. Hein. Et après, il y a des boutiques plus accessibles, c'est vrai. Il y a du prêt-à-porter, il y a H&M. Bon, et finalement, la petite rue connue de Gangnam, elle est pas mal pour faire les boutiques. Du coup, il y en a pour tous les prix. Il y a des boutiques chères, hein, mais il y a des boutiques abordables. Et du coup, il y en a une qui se fait plaisir, là. Hein. Et ils sont pas chers. Par exemple, donc ça, c'est le haut plus le petit short et le pantalon. Ça, c'est 30 €. C'est un magasin de pyjamas, c'est ça pas mal. Donc franchement, ils étaient bien. Hein. Moi, je trouve qu'ils étaient de bonne qualité et tout. Meligé, et franchement ce qu'il fait c'est chouette hein. Bon, là on est parti de Gangnam et on va essayer de se faire un Dakgalbi parce qu'on avait kiffé l'autre jour. On va essayer d'en prendre un peu différent cette fois-ci. Et bien c'est parti. Cette fois-ci on a pris avec des ramen. On verra ce qu'est le meilleur. Regardez-moi ça comme ça petit. Et voilà, moi je tout fiche tout. Moi j'ai... Je pense que ouais, moi aussi j'ai préféré avec les ramen, je pense. Alors à la toute fin, quand le pain il est comme ça, vous pouvez appeler pour lui demander du riz frit. Après il faut avoir l'appétit, hein, faut avoir bien. Donc tu rajoutes 2 €, là il te ramène 1 kg de riz, tu l'étales là. Là en fait le riz est frit et voilà. Mais bon, je crois qu'on va pas le faire. Ouais, c'est sûr qu'on va pas le faire. Sommech. Alors fais voir. Oh, c'est de la vraie banane hein, dedans. Ah moi j'espérais bien ça là, vers les bread. Hein. Ouais, tu l'as goûté ça? Franchement, c'est très bon là. Le mochi là, ce serait très bon. Ouais, je vais essayer ça là. Garlic bread. Ah, regarde. Il était pas bon le mochi. C'est vrai, il était bon. Comme c'est mis là. Ouais, c'est bouillant. Donc c'est un pain à l'ail. Le pain, il est bon, bien brioché. Tout l'ail et tout, c'est vraiment sympa. Par contre, la crème dedans, elle est sucrée. En fait, le tout est sucré. Donc du coup, le résultat est médiocre. Eh ben c'est dit. Bon appétit. Alors, c'est trop bon. C'est trop bon? Grave. On a bien fait de cheesecake alors? Cheesecake délicieux, c'est sûr que c'est mieux qu'ice cream. Je pense, hein. Ça se trouve, brownie, c'est bon aussi. Mais cheesecake, c'est un côté plus moelleux, moins étouffant brownie. J'avoue, t'es bon. T'as vu? Ça, on a envie d'essayer. C'est pas magnifique, ça? Non, regardez ça, là.
Il en a foutu 2. Oh là là, on va se régaler. Qu'est-ce que ça vaut? Je le pose sur la table. Alors? C'est trop bon. Ah ouais? Allez, à mon tour. Je vous donne un petit tips. Passez pas au milieu de l'allée où il y a du monde, passez derrière les commerçants. Comme ça, vous voyez ce qu'ils font. Et dès qu'un truc qui vous intéresse, vous faites le tour pour commander. Là, vous voyez, la rue, elle est blindée, là. Et les gens, ils se penchent, ils essayent de voir. Alors que c'est juste du maïs et des noix. Alors, on s'en bat les couilles. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sushis frits. Ça n'a aucun sens. Elle vend des légumes à la crème. Voilà. Lui, il fait des crêpes, ok. On va venir à Séoul manger des crêpes, bah oui. Alors, on est rentré à l'appartement. Donc, du coup, les petits achats. Donc là, il y a la petite chemise longue en robe. Et hop, elle est lacée dans le dos. Donc, ça, elle était à 40 €. Le petit sac, il était à 15 €. Le petit bomber secours en cuir, lui, il était à presque 100 €. Et l'autre chemise, elle était à 30 €. Voilà. Là, on se dirige vers Gongjeong Market. C'est un marché qui se voulait authentique à la base. Apparemment, c'est devenu très touristique, comme Myeongdong. Du coup, sur le chemin de Gongjeong Market, on passait par le petit canal. Donc voilà, c'est sympa, on se le refait. C'est beaucoup plus animé que la dernière fois où on est venu. Après, on était venu beaucoup plus tôt aussi la dernière fois. Et donc là, on arrive tous sur les stands de street food là. Ah mais c'est la meuf de Netflix là. Regardez les pâtes, elle les fait maison là sur place. On va essayer ces petites galettes. Ça ressemble et à l'aspect et au goût à un écrasé de pommes de terre chez nous avec quelques légumes. Donc Gongjeong Market, on a trouvé ça un peu vite fait. On a préféré Namdaemun comme marché. On est à Seoul Station, donc c'est la grande gare de Séoul. Et en fait, il y a un chemin, on le voit en haut, ça s'appelle Séoulo. C'est une ancienne voie ferrée qui a été aménagée en espace vert, un peu comme la High Line à New York. Donc ça, c'est la vue de Séoulo. Franchement, c'est chouette. Hein. Et comme ça, tu peux faire une jolie vue de Séoul. Ça va, c'est pas trop compliqué de circuler là. Ouais, c'est sympa. Hein. En plus, je crois qu'elle est pas longue de fou, apparemment. C'est 938 mètres. Ouais, 1 kilomètre, c'est-à-dire que ça se traverse en 20 minutes. Et t'atterris à Shinsegae, c'est le grand centre commercial de luxe qu'on avait fait, où on s'était fait le toit terrasse. Donc on est bien, là, moi je suis en t-shirt. Après, je sais pas comment ils font. Je vois des Coréens, ils ont des vestes et tout. Moi, tout de suite, là, si je porte une veste, je crève. Hein. Le drôle, c'est qu'ils portent des vestes quand il fait 20-22 degrés, mais des petites vestes fines, tu sais. Ouais. Et ils portent les mêmes petites vestes quand il faisait 0 degré, tu sais. Ouais, j'avoue. Ouais. L'autre jour. Mais même, vous voyez, là, les gars qui arrivent en face, là, il y a des vestes, il y a des pulls. Moi, je peux pas porter ça, là. Il fait trop chaud. C'est-à-dire que pour eux, c'est moi qui suis anormal. Ils doivent se dire, ouais, l'autre, il est en t-shirt. Là, on a pris le métro et on est parti à la Seoul Forest. Un écrin de verdure dans la mégalopole coréenne. Ah, il y a un petit mariage. Enfin, des photos de mariage. Ils sont beaux comme tout. Donc là, dans la Seoul Forest, on est rentré dans Insect Garden. Il y a une serre aux papillons, mais elle ouvre qu'au mois de mai. On a vu quelques papillons dedans, mais je pense que c'est pas la période. À la Seoul Forest, vous pourrez aussi admirer des petits cerfs. Et là, on est au milieu de Séoul. Hein. Donc là, c'est le fleuve Han qu'on voit devant. Regardez comme c'est mignon. Et là, on va essayer de monter tout en haut de la Lotte Tower. On sait plus quoi faire là, on s'invente des activités. Ah, pour aujourd'hui, c'est un beau temps. Donc, Ouais, bon. là il fait beau, il fait grave bon, il doit faire 22 degrés. Bon, voilà. Là on est à l'intérieur. Bon, là, on est du côté duty free, donc c'est... Là il y a pas mal de boutiques de luxe. Regardez, oh, l'ascenseur elle est canon. Hein. Ah ouais, j'ai envie.
finalement, on s'est posé au restaurant de la Lotte Tower et on est au 123e étage et on va commander à manger. Petit vidéo resto. Là. La petite soupe de champignons. Et là, Salade de homard. salade. Ça, c'est C'est du filet. le filet. Donc là, c'est le risotto bulgogi kimchi. Ça a l'air très bon. Et pour finir, le dessert, donc moi, c'est le tiramisu. T'as vu, c'est beau les écritures. Et là, il a pris le cheesecake. Franchement, super la vue. Hein. Je regrette pas d'y être allé finalement. Je voulais pas trop et en fait, c'est pas mal. Ah oui, donc là, on est monté, on s'est fait le resto. Alors nous, on a pris le menu, là, c'est 200 000 won pour nous deux. Donc ça fait à peu près 140 €, un peu moins. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gros menu. Ils vendent des cafés. On a vu des filles qui avaient pris une bière. Donc vous pouvez manger pour pas forcément cher là-haut. Donc ça peut être une bonne idée de faire ça. On s'est dirigé à Hongdae. Et comme ça, on va essayer de prendre un petit verre. Puis on verra, il y a peut-être d'autres artistes qu'on pourra voir. Pour Sinatra. Donc là, on teste l'ancienne Burgerie. Et après, ça donne directement sur la rue d'Hongdae. Alors, on a pris quoi? On a pris un burger bœuf crevette. C'est un burger Bulgogi. bœuf bulgogi. D'ailleurs, Ah ouais, c'est une sauce bulgogi qui est en dessous. ouais. Et moi, bœuf plus crevette, c'est quoi? C'est original, mais c'est bon. Ça nous a coûté 16 € les deux menus. Donc là, on est toujours sur Hongdae et on va aller faire des jeux d'arcade ici, donc à Zezang Games. Tout d'abord, il y a des petits jeux. Waouh! Moi, ça me fait plus que moi, je suis dégoûté. Waouh, waouh, waouh. Après, c'est de l'entraînement, tu sais. Ils sont chauds aussi. Voilà, nous on était à Plan B Studio. Après avoir fait 10 photomatons différents, on est revenu au premier mais en mode ascenseur. Ouais. Prendre leur petit sachet, pour pas très cher, 1 € à peu près, et que tu fous dans des poches de glaçons, enfin dans des gobelets de glaçons. Moi je vais essayer celui-là, pastèque. Et toi t'essayes Blueberry. donc les mûres. Pas les mûres, les myrtilles. Bon, c'est censé rentrer pile dans le gobelet. Hein. Alors, donc celui-là, ouais, il est grave sucré pastèque. Franchement, c'est limite pas grave. Je pense que je vais attendre que les glaçons fondent pour le diluer. Et celui-là, il est meilleur myrtille. Il est un peu moins sucré, mais il est quand même bien sucré. Hein. Ouais. Non, mais attends, on n'a pas vu une vidéo. Quelqu'un disait que c'était extraordinaire. Après, peut-être ça dépend des goûts. Hein. Ouais, je pense Bon, que là, ça dépend. Et c'est ainsi que se clôturent nos vacances à Séoul. C'est la fin. C'est la fin. On va embarquer dans l'avion. On reviendra. Ah alors, ça t'a convaincu? C'est pas mal, c'est pas mal. Ils vont en voir plus. Ouais. Allez, chou.